Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Crise entre l'Algérie et le Mali. Encore cette fois, l'Algérie accuse le Maroc. L'Algérie accuse le Maroc d'être derrière sa crise avec le Mali. Avant d'entamer le sujet, je vous rappelle encore une fois que vous oubliez de cliquer j'aime sur chaque vidéo que vous regardez sur la chaîne. Des milliers d'abonnés regardent la chaîne et oublient de laisser un clic j'aime ou un message. Je vous prie donc de ne pas oublier de cliquer j'aime à chaque fois que vous rentrez sur la chaîne et que vous regardez une vidéo. N'oubliez pas également de partager chaque vidéo avec vos amis et avec vos abonnés. Je vous en serai très reconnaissant. Le Maroc et Israël sont encore une fois de plus dans le viseur de l'Algérie, qui ne cesse de voir la menace des ennemis extérieurs, marocains et israéliens, partout. Le jeudi dernier, la junte au pouvoir au Mali a annoncé la fin avec effet immédiat de l'important accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays, longtemps considérés comme essentiels pour stabiliser le pays, alors que les autorités maliennes justifient cette décision par le caractère caduc de cet accord signé en 2015 entre l'État malien et les groupes rebelles, son instrumentalisation par les autorités algériennes, la multiplication d'actes inamicaux, d'hostilité et d'ingérence dans les affaires maliennes par l'Algérie. Alger, elle, y voit la main du Maroc et de son allié Israël. Selon TSA, ceux-ci cherchent à déstabiliser l'Algérie à travers le Sahel. Pour appuyer son analyse, l'auteur de l'article évoque une réunion qui a eu lieu à Marrakech le 23 décembre entre la visite de Mahmoud Dicko à Alger et le rappel par l'Algérie et le Mali de leurs ambassadeurs respectifs. Le Maroc a réuni les ministres des Affaires étrangères des 4 pays enclavés du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, pour leur miroiter la promesse d'un accès à la mer en mettant à leur disposition les infrastructures portuaires du royaume sur l'océan Atlantique, écrit l'article. Il s'agit en réalité du projet de coopération entre le Maroc et le Mali visant à relier le Sahel à l'Atlantique via le Sahara, à transformer les économies du Sahel, à améliorer la vie de ses populations et à favoriser la sécurité dans la région en connectant les pays du Sahel à l'Atlantique, pour lequel le Royaume se dit prêt à mettre ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires à la disposition des 4 pays qui, chacun de leur côté, va instaurer une task force pour définir leurs priorités et préparer l'opérationnalisation du plan. Pour le site algérien, ce projet vise à contrer l'Algérie et son approche basée sur le règlement pacifique des crises et l'aide au développement de ses voisins du Sahel pour lutter contre la pauvreté et son corollaire, le terrorisme. Au Mali, le Maroc agit comme un nuisible, mais il ne fait pas seul. Il y a une source d'inspiration israélienne derrière ce que fait le royaume dans les pays du Sahel en général, à tel point que ses actions sont devenues prévisibles, pointe une source algérienne, et d'expliquer c'est devenu prévisible parce que les Israéliens ont l'habitude de faire cela quand un problème se pose.
Vraiment, les Algériens vont trop loin en accusant partout le Maroc d'être derrière leurs échecs. L'Algérie est seule responsable avec les agissements irresponsables de ces militaires qui ont mis le feu partout à travers les frontières de l'Algérie. Déjà, ces mêmes militaires ont ruiné l'Algérie et ont appauvri tout le peuple algérien depuis qu'ils ont accédé au pouvoir en 1962. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.